Bonjour, alors nous vous avons présenté donc dernièrement une vidéo sur le Polycia balfouriana et aujourd'hui Armelle va vous expliquer tout simplement comment multiplier cette plante. Aujourd'hui donc il s'agit de bouturage. Oui. Voilà. On va pouvoir parler de notre expérience parce que on a fait une bouture le 23 octobre. Donc c'est pas la bonne période du tout, c'est la pire, hein, parce que au niveau ça pousse pas. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 3 janvier et on voit que le système racinaire s'est enfin formé. Seulement maintenant. Mais on a eu quand même beaucoup de difficultés. Alors pour obtenir ce résultat, eh bien on va vous montrer comment on fait. Voilà. C'est très facile. On prend un instrument qui coupe, alors en l'occurrence un sécateur ou une lame de rasoir ou un ciseau. Ou une serpette. Oui, mais quelque chose de propre. Quelque chose de bien tranchant. Quelque chose de bien tranchant, de propre, désaffecté, hein, pour éviter les parasites, enfin les maladies. Là déjà, on voit les endroits où tu as prélevé les boutures. Oui. Et d'ailleurs, on voit déjà des jeunes pousses se développer. Hein, là on le voit bien. Voilà, et normalement, quand on prélève, on doit faire attention de ne pas abîmer le port de la plante. C'est-à-dire qu'on pense à la repousse. Si on veut garder la plante, on pense à la repousse. Si elle nous sert de pied mère et qu'on la jette après, on peut prélever tout ce qu'on veut. Mais là, franchement, ça aurait été dommage de prélever n'importe comment sur un joli... Tu n'as pas défiguré la plante. Sur une jolie plante. Voilà. Donc, en fait, le principe de la bouture, c'est on va couper à l'intersection de la tige, là, et des feuilles. Donc, une première fois, je vais couper là. Toujours, on pense à la repousse. D'accord ? Donc, je coupe au plus près pour éviter qu'il y ait un trognon de trop haut. Enfin, un bout de ça tige ferait un qui morceau reste qui haut. sécherait, Voilà. ça serait moche. On pense toujours que quand elle va repartir, en fait, les jeunes pousses doivent cacher l'endroit où ça a été prélevé. Voilà, là, ma bouture, elle n'est pas encore prête. Il va falloir que je la prépare. Donc, pour assurer une bonne reprise de ma bouture, je vais couper à l'intersection, encore une fois, de la tige et d'une feuille, mais cette fois-ci à 2-3 mm en dessous. D'accord ? Pourquoi à cet endroit-là ? Parce que c'est la concentration, normale des hormones de la plante. Soit vous en remettez de l'hormone de bouturage pour accélérer le développement des racines, soit vous n'en remettez pas. Bon, là, on va faire en sorte... Enfin, on ne va pas en remettre. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Voilà, la bouture, elle est prête. Il suffit après de remplir un petit contenant. Bon, là, il n'y a pas eu d'eau avant, mais vous pouvez l'arroser avant ou même après. Un petit contenant avec de la terre, du terreau, sans engrais, toujours. Pensez à ne jamais prendre un terreau à base d'engrais quand vous faites une bouture. Ça risquerait de brûler la plante, les futures racines qui essaieraient de se développer. Donc, alors ça serait pour la bouture. Ouais, à la limite, oui, on va faire ça. Donc, voilà, j'ai arrosé mon terreau. Ensuite, je fais un petit trou. Je positionne ma bouture. Voilà. Et je borne. Alors, là, c'est vraiment basique. C'est une culture basique. Le plus difficile maintenant, c'est de la maintenir. C'est-à-dire que nous, pendant la période du mois d'octobre jusqu'à maintenant, elle a été positionnée, mise sous une bâche pour essayer d'avoir une température de fond de 20 degrés. De la chaleur, du coup également de l'humidité, de l'hygrométrie. Voilà, le fait de la mettre sous la bâche, ça lui permet de garder un taux d'humidité. Donc, une fois que le terreau est bien arrosé comme ça, il n'est pas utile, une fois que vous avez fait votre bouture, de remettre de l'eau. Là, on voit bien que le terreau est bien mouillé. Par contre, avant de le mettre sous la bâche, ce que vous pouvez faire, c'est brumiser le feuillage. Et suivre après l'humidité de votre bouture au fur et à mesure des journées. C'est-à-dire que demain, vous revenez, vous touchez votre terreau, il est encore, mais vraiment trempé d'humidité. Là, on voit bien, quand j'appuie, on voit bien ce que ça fait. Ouais, ça fait éponge. Voilà, ça fait éponge. Là, ça ne sera pas la peine de réarroser. Par contre, si vous avez le brumisateur à portée de main, vous rebrumisez un petit coup et vous le remettez sous la bâche. Et alors là, je le répète,
là aujourd'hui, c'est pas la période idéale pour le faire. Non, c'est non plus. vraiment On est en au janvier, printemps, c'est pas terrible. cette opération, faites-la plutôt au printemps ou pendant l'été, Oui. la période où nous avons de la chaleur, donc tout naturellement, et puis justement, le fait de vaporiser, ça va apporter donc l'humidité qu'il lui faut. nécessaire. Hein. Voilà. La preuve, c'est que du 23 octobre jusqu'à maintenant, pour moi, c'est un peu trop long. Et alors là, et je pense que si on l'avait fait au mois de mars, on aurait gagné du temps. Oui, sûrement. Oui. Et du coup, là, tu as des boutures donc, qui se sont enracinées, que tu vas pouvoir aussi également donc, rempoter. Donc, on va prendre celle qui est la plus enracinée. Alors, on manipule avec précaution, mais franchement, c'est pas une plante qui est... pas fragile. C'est pas fragile, voilà. Ensuite, on prend un pot, on prend du terreau. Alors, il n'est pas utile de la mettre pour l'instant dans du terreau avec de l'engrais, puisque je la rempote au mois de janvier, et c'est pas non plus la bonne période. Voilà. Mais si vous aviez la plante qui est prête à être rempotée au mois de mars, vous auriez pu prendre un terreau à base d'engrais. Là même, il y a un peu d'engrais déjà. Il y a un mélange, Voilà. Ok. Et là, du coup, là, on l'arrose. Là, on l'arrose. Mais en règle générale, la période d'engrais, c'est plutôt à partir de mars. Hein, quand vous vous posez des questions, quand est-ce que je dois mettre de l'engrais, c'est à partir de mars. Voilà, ça, c'est là, normalement, les plantes sont en repos végétatif, même s'il y a une température, quand même comme nous, où elle est assez bonne, il y a 20 degrés, la luminosité fait qu'elle ne fait pas la même photosynthèse qu'elle ferait si elle était au mois de mars. Alors, là, je revois la plante, là, notre pied mère. Oui. Quand on voit donc un petit peu la morphologie de la plante, qui a quand même un certain âge. Il va falloir attendre. Là, avant d'obtenir de cette petite boutures une plante avec un tronc, avec une forme comme ça, là, il va falloir quand même quelques années. Hein. On va plus se rapprocher à des branches un petit peu dans ce style très comme fine. Ça, plutôt que d'avoir vraiment un tronc comme ça, presque un totem. Là, hein. Et je vois qu'il y en a encore une qui est là. Alors, vous voyez, faite à la même période. Celle-ci, ouais. Elle n'a rien donc développé. Mais ça, d'une manière générale, c'est souvent le cas. Oui. On a rarement 100% de reprise dans du bouturage, en tout cas. Mais normalement, je pense qu'au mois de mars, ce genre de plante... On aurait pu. Ouais, j'aurais pu avoir le... Okay. Alors, elle n'a même pas fait de cale. Hein, on voit bien que ça n'a pas du tout, pris. Voilà, là, c'est bien parce qu'on a vraiment fait part de notre expérience. On l'a vraiment suivi, donc c'est intéressant de savoir. Mais c'est pas sorcier. Ah non, c'est pas sorcier. Voilà. Et puis, c'est un aspect un peu graphique, je trouve que c'est assez moderne. Ouais. C'est une plante assez ça moderne. Va très bien voilà. On fait de la pub. Alors voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers nous sur ART. À bientôt, ART, le pouvoir des plantes.